donc, je vous amène donc à prendre votre Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. On va lire donc du verset 1 au verset 5. Et puis, on va lire le verset 14. Et on va lire le verset 23. Voilà. On va lire le verset 23, le verset 28, le verset 33, le verset 34. Voilà. On va lire quelques portions. C'est en fait tout le chapitre, pas tout le chapitre, 35 versets que nous devons lire, mais nous ne ferons pas ainsi. Nous allons donc expliquer par la suite. Si vous êtes, je vais faire la lecture. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Le verset 23. D'abord le verset 14, voilà. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Le verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Verset 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Verset 34. Enfin. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Amen. Le thème donc de ce message ce matin est le suivant. Les secrets pour un foyer épanoui. Les secrets pour un foyer épanoui. Tu diras: oh, moi je ne suis pas dans le foyer. Si ça t'intéresse, ces secrets-là vont t'aider à pouvoir avoir une bonne collaboration avec tes frères, avec tes sœurs. Amen. Voilà. Bien aimé, vous constatez avec moi que on entend souvent dire des conjoints qui s'accusent mutuellement. Par exemple, la femme peut dire, elle dit par exemple, quand il y a une situation dans le foyer et que cette affaire arrive chez le pasteur, elle dit ceci: pasteur, en réalité tu ne connais pas mon mari. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi tu me demandes de supporter encore. Tu ne le connais pas. C'est un homme bizarre. C'est un homme compliqué. C'est un homme difficile à vivre. Bon, comme on est déjà dedans et qu'on s'est marié, c'est pour ça qu'on vit. Sinon, en réalité, il me demande quelle mouche m'a piqué et puis j'ai épousé cet homme-là. Vous comprenez? Et l'homme aussi, à lui de dire: pasteur, ma femme est insoumise. Elle est impolie. Quand je parle un, elle parle 100. Quand je n'ouvre même pas la bouche, elle a fini de parler. Sincèrement, je ne sais pas qui m'a encouragé à l'épouser. Mais comme on est déjà dedans, c'est pour ça qu'on est dedans et puis on roule dedans. Sinon, vous comprenez? Et donc l'atmosphère dans ce foyer-là est morose, il est mauvais. Ce n'est pas une atmosphère de guérison, de restauration. C'est une atmosphère de haine, une atmosphère d'hypocrisie. Il n'y a pas de véritable amour, il n'y a pas de véritable paix. Et vous savez, la Bible dit que quand deux personnes ne s'entendent pas, les prières ne montent pas au ciel. En réalité, donc, ils ne sont pas en accord avec Dieu. Et donc, s'ils ne sont pas en accord avec Dieu, que Jésus-Christ est arrivé aujourd'hui, est-ce qu'ils iront au ciel? C'est à vous de répondre. Et vous le savez vous-même. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire, ces 35 versets sont très riches. Moi, ça m'a édifié moi-même. Il s'agit de qui? Il s'agit de Nabal et d'Abigail. Qui est Nabal? Qui est Abigail? La Bible dit que Nabal est descendant de Caleb. Qui est Caleb? Vous savez que Caleb et Josué, ils sont des espions. Quand donc Moïse les a envoyés, quand ils sont revenus, la Bible disait animés d'un autre esprit. Et donc Josué et Caleb étaient des exemples à prendre, des personnes sur qui on pouvait compter. Nabal est descendant donc de Caleb. Et Nabal, la Bible dit qu'il est méchant. C'est un homme qui a un cœur dur. Son nom signifie insensé, fou. Il a marié une femme qui est intelligente et sage. Elle est très belle. Elle s'appelle Abigail. Ah, comment elle a pu supporter cet homme-là? Ce sont les secrets, la technique que Abigail a mis en place
pouvoir supporter cet homme insensé, cet homme fou, cet homme difficile-là, que nous allons étudier ce matin, si le temps nous le permet, bien sûr. Alléluia. Et donc, l'histoire est claire. David a tué Goliath. Et donc, David a tué Goliath. Il a créé donc dans le cœur de Saül la jalousie. Saül donc veut chercher à se défendre, à tuer David. Donc, il poursuit David dans le désert. David ne peut pas se cacher dans le désert. Dans sa fuite, David va rencontrer les bergers de Nabal. Nabal étant riche, il a des brebis, il a des chèvres, il a des moutons. Et donc, quand ces bergers sont en brousse en train de faire paître ces animaux, il va donc les rencontrer. David, on va les protéger, il va les garder. Et en période de tonte, c'est-à-dire la période où on enlève la peau des moutons pour faire donc la laine, en cette période-là, en Israël, c'est une période de fête et de joie. Et Moïse a dit dans la loi mosaïque que pendant cette période, l'étranger doit être nourri par toi. Toi qui fais la tonte, tu dois nourrir l'étranger, nourrir l'orphelin et nourrir la veuve. C'est une période de fête et c'est la loi qu'il a prédit. Donc, qu'est-ce que David fait? David envoie donc 10 personnes. Allez-y voir Nabal, dites à Nabal que je le salue. Et que je suis son fils et que je voudrais qu'il me donne un peu de nourriture. Pendant ce temps-là, j'ai veillé sur donc ces brebis. David ne le dit pas parce qu'il a veillé sur les brebis. Il le dit parce que c'est la loi. Et Nabal, connaissant la loi, doit pouvoir aussi réagir ainsi. Et donc, ils arrivent et ils rencontrent Nabal. Ils expliquent à Nabal. Nabal dit, mais qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Pour que moi je prenne mes animaux, je prenne ma nourriture, je prenne tout ce qui m'appartient, que j'ai eu la sueur de mon front pour donner à cette personne-là. D'ailleurs, beaucoup de serviteurs fuient la maison de leur maître. On ne sait pas qui ils sont, ils fuient, c'est des voyous. Moi, je ne ferai rien. Et donc, les missionnaires retournent voir David et disent à David, maître, voilà ce que donc Nabal a dit. D'accord? David dit, ah bon? Il est ingrat ce gars-là. Moi, j'ai protégé donc ces bergers. Il doit me donner cela, c'est indu. S'il ne me donne pas d'accord, prenez vos armes, allons-y, on va le tuer. Lui et toute sa maison. C'est ainsi que, qu'est-ce qui va se passer? Un des serviteurs va aller voir la femme, Abigail. Ah, maman, il y a un problème, il y a un problème. Parce que David est en train de venir avec ces gens-là, ils vont nous tuer, nous tous. Quel est le problème? Il va donc expliquer à la dame. La dame va dire, d'accord, il a compris. Il n'y a pas de problème, reste tranquille. Donc la dame, elle va se charger sur elle-même de prendre ce que David a demandé. Et elle va aller à la rencontre de David. Elle va dire à David, c'est moi-même qui ai fauté. En réalité, là, c'est moi, je suis la pécheresse. C'est moi qui ai refusé. Pardonne ta servante et accepte ce présent. Et David va dire, au verset 34 que nous avons lu, que vraiment c'est grâce à toi, sinon aujourd'hui là même, ton mari, toute ta famille, tout cela, ils vont passer par le tranchant de l'épée. Et donc, au travers de cette histoire, nous voyons deux personnes en deux caractères, deux tempéraments différents, mais qui ont vécu ensemble. Et nous voyons que Nabal était un homme égoïste. Il était riche, c'est vrai, mais il était pauvre en grâce et en foi. Il était présenté comme un homme méchant, un homme dur de caractère. Ses propres employés ne pouvaient pas parler en face. Il préfère parler à sa femme. Ses propres serviteurs ne pouvaient pas aller vers lui pour communiquer avec lui. Il préfère parler à sa femme. Ils même le disent, ils n'écoutaient pas les conseils ou les avis inspirés de Dieu. Non, 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 non. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, ainsi, il a exposé sa famille au danger. Il a dit qu'il manquait d'égard pour autrui. Parce qu'il dit David n'est rien, alors qu'il sait que c'est David qui a tué Goliath. Il sait très bien que c'est David qui a été oint pour être roi. Ça veut dire qu'il s'opposait à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il n'était pas un homme sage. Il était injuste. Il prenait Saül. Il ne prenait pas pour Saül contre David. Lui était d'accord avec Saül. Parce que tout le monde connaissait en Israël que c'est David qui a tué Goliath. Tout le monde savait qu'il a reçu l'onction de Samuel et qu'il devait devenir roi. Mais lui dit non, 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 non. Lui il est d'accord avec Saül. Saül que Dieu a rejeté. Bien aimé, voilà dans le comportement de cet homme-là. Abigail était très intelligente. Elle était belle de figure. Elle avait bon cœur. Elle était généreuse, courageuse. Quand vous allez lire doucement, vous allez comprendre. Donc tout ce que nous sommes en train de citer. Elle était proactive parce qu'elle anticipait le danger. Elle était sage et avait le discernement. Elle était humble, était une femme soumise. Elle savait parler à son mari. La Bible dit que quand elle a fini de faire ce acte-là, quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir trouver son mari qui est en train de fêter. Il était en joie avec ses amis. Il fêtait, il était ivre de joie. Elle ne va rien lui dire. Elle va attendre le lendemain. Elle va dire, mon mari, c'est moi je le dis comme ça, mon mari, vous voyez la situation, le danger que nous avons échappé.
Le danger, c'est que David, quand tu as parlé à ces jeunes gens qui sont venus vers toi, voilà, ils ont fait le retour à David et voici ce que David avait prévu. C'est moi, je suis parti, voilà ce que j'ai fait. Et la Bible dit qu'il a eu une crise cardiaque. Tellement il a été touché, il dit, quoi? Tellement il a été touché, il a eu une crise cardiaque. Et plus tard, il va mourir. C'est pour dire qu'elle a su parler au moment opportun. Elle n'a pas parlé pendant qu'il était en train de boire, ivre. Il faut savoir parler. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Il faut trouver le temps. Il faut trouver les moments où il faut parler pour que, puisque tu es en mission, auprès de ton mari, auprès de ta femme, tu es en mission, auprès de ton frère, auprès de ton cousin, tu es en mission. Il faut savoir déposer donc la parole afin que ça puisse agir. Et quand elle a dit ainsi, il a été touché. Elle n'a pas entendu pendant, elle pouvait venir pour dire, mais tu es en train de boire, tu es en train de te nivrer, alors qu'on vient d'échapper à la mort. Ça allait créer autre chose parce qu'il est ivre. Et quand quelqu'un est ivre, il ne se contrôle plus. Alléluia. Elle a su parler à son cœur. Bien-aimé, ce que je veux donc dire pour continuer, pour aller donc un peu légèrement vite, il faut connaître d'abord la personne avec qui tu vis pour penser à changer la personne. D'abord, il faut connaître la personne. Si tu dis que tu veux changer la personne sans la connaître, tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui change, c'est Dieu qui change les cœurs. Si tu connais la personne, tu sauras comment te comporter. La Bible dit que c'est Dieu qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. D'abord, connaître celui avec qui tu vis. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse, ça peut être ton frère. Il faut le connaître. Et donc, pour pouvoir le connaître, il faut dire que nous avons 4 tempéraments qui existent sur la terre. 4 tempéraments. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. 4 tempéraments. Il faut reconnaître votre type de caractère. Il faut reconnaître votre tempérament. Et puis le côté positif, le côté négatif, afin de pouvoir donc améliorer. Mais si tu ne connais pas celui qui est en face de toi, tu vas le juger et tu ne pourras jamais l'améliorer. Tu ne pourras jamais l'aider. Alors que peut-être cette personne en souffre. Ce comportement, ce caractère n'est pas quelque chose qu'il fait sciemment. Mais toi, auprès de lui, tu peux l'aider. Mais si tu ne connais pas, tu n'observes pas, pour savoir quel type de caractère, de tempérament il a, tu ne pourras pas l'aider. Et donc, il faut connaître votre tempérament cela nous permettra de prendre conscience de notre force naturelle. 1. Connaître notre tempérament nous permettra de prendre conscience de nos faiblesses naturelles. 2. Connaître notre tempérament nous permettra d'accepter de composer avec notre partenaire, celui qui est en face de nous. Si on connaît, on pourra donc composer avec lui. Connaître notre tempérament nous aidera à accepter et à composer avec les gens avec lesquels on travaille tous les jours, avec lesquels on entretient des rapports tous les jours. Connaître notre tempérament nous aidera à pardonner aux personnes qui nous blessent. Premier tempérament, le sanguin. Le sanguin, c'est qui? Le sanguin, c'est la personne qui est bruyante, une personne bavarde, chaleureuse, active, une personne qui aime s'amuser, qui est extravertie, une personne qui aime mettre la joie. On voit ça souvent. Il est optimiste. Il connaît pratiquement tout le monde. Alléluia. Il aime sincèrement. Lui, facilement, il peut arriver dans un groupe et puis il connaît tout le monde. C'est sa qualité. C'est une personne qui oublie beaucoup et arrive souvent en retard des cérémonies. C'est une personne chaud. C'est une personne qui aime organiser des fêtes. C'est une personne, un leader né. Quelqu'un qui aime commander, qui aime être devant, qui aime prendre la parole. Non, je suis votre représentant. Voilà, je suis votre représentant. Qui aime parler à la place des autres. Qui a un bon sens de l'organisation, un bon organisateur. Quand tu le mets à l'organisation, tu es à l'aise. Parce que la personne bouge. C'est un lion. Alléluia. Il est capable de convaincre les gens. Il est capable de séduire. Il a un bon aura. Il sait comment placer les mots. Alléluia. Ça, ce sont ses qualités. Il a des faiblesses aussi. Quelles sont les faiblesses? C'est qu'il manque souvent de discipline. Il parle trop. Il est désorganisé. Il a un tempérament enflammé. Il se fâche vite. Il pardonne aussi vite. Il est susceptible d'être infidèle. Quand il n'est pas chrétien, il est infidèle. Quand il n'est pas chrétien, là, il est infidèle. Il dépense beaucoup. Il dépense sans trop calculer. Quand il a son argent, là, il dépense comme ça. C'est un sanguin. Il peut être facilement pauvre, malgré qu'il a de bonnes opportunités. Il est beaucoup émotif. Il se met facilement en colère, comme on l'a dit. Il change d'humeur. Oui, il peut être infidèle et manquer de volonté.
Il peut prendre des engagements au pif, sans trop calculer. Et non, il peut prendre un engagement comme ça. C'est quelqu'un une situation peut arriver, puis dit, d'accord, je suis d'accord avec ça, j'accepte, je gère ça, je fais ça. C'est un sanguin. Il est beaucoup désordonné. Sa maison n'est pas arrangée. Il manque d'organisation. Il n'aime pas souvent faire le ménage. Et quand il rentre dans sa chambre, tu sais que lui là, c'est un sanguin. Parce que la chambre n'est pas propre. La chambre est désordonnée. Les chaussures sont à la place des draps. Les draps sont à la place des chaussures. Alléluia. Voilà. C'est une personne qui aime beaucoup le sexe. C'est une personne qui est sanguin, il est chaud, il aime le sexe. Voilà. On n'est pas quand même à une réunion d'harmonie conjugale, mais on peut dire ça comme ça en passant. Et donc, si cette personne-là n'est pas chrétienne, elle est susceptible d'être infidèle. Si elle n'est pas chrétienne, elle est susceptible d'être infidèle. Quand tu sais ça chez quelqu'un, tu sais comment marcher avec lui. Quand c'est ton mari ou c'est ta femme, tu sais comment tu marches. Alléluia. Tu sais que tu vas tout faire, mais elle peut pas être propre comme l'autre tempérament qu'on va voir après. Elle peut essayer, mais elle ne peut pas. Parce que c'est comme ça qu'on est fait. Mais ce qui est contraire à la voie de Dieu, on peut l'arranger. Puisque si les païens, il est infidèle, la Bible dit non que l'infidèle n'ira pas au ciel. Alors, on sait que quand il devient chrétien, les choses anciennes sont passées, là ça l'arrange. Mais il ne peut pas être ordonné comme toi. Il ne peut pas ordonner comme toi. Et le métier qu'on peut lui recommander, c'est qu'il peut être enseignant. Il peut être gestionnaire, il se sent à l'aise dedans. Organisateur, médecin, éducateur, vendeur, psychologue. Il peut être serveur. Mais le métier qu'il ne peut pas faire là, voyez, c'est ici. Il ne peut pas être tisserand. Il ne peut pas être commis. Il ne peut pas être comptable. Il ne peut pas être archiviste. Métier monotone là, les trucs il ne peut pas faire ça. Il ne va jamais réussir. Lui aime ce qu'on bouge, ou ça demande de l'énergie. Il est toujours organisation seulement. Donc si tu vois que ça, si c'est ton mari, tu sais que mon mari c'est comme ça, il est, ou ma femme c'est comme ça, elle est. Bon, ma femme, l'entreprise qu'on vient de créer, il faut gérer. Tu sais qu'elle va bouger, elle va avoir des clients, puisqu'on a dit qu'elle se fait facilement des amis. Elle peut facilement haranguer les foules, elle peut facilement parler. C'est une qualité, n'est-ce pas? Et c'est un défaut. C'est une qualité, mais il faut savoir l'Orient. Mais si tu ne connais pas, tu ne pourras pas faire. Celui qui est en face de toi, ton enfant, tes enfants qui sont là, ils n'ont pas tous le même tempérament. Mais si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas les orienter, même dans les carrières futures. Il faut connaître. Il ne faut pas chercher à changer d'abord. Quand toi, tu ne veux pas changer la personne, connais-le d'abord. Ça va t'aider toi-même. Rapidement, le colérique. Qui est le colérique? C'est un homme bouillant, vif, actif, pragmatique et volontaire. Le colérique. Oui, il ne se laisse pas décourager par les problèmes. Il ne se laisse pas décourager par les problèmes. Mais au contraire, les problèmes le poussent à trouver des solutions. Il dit non, ça là, c'est rien. Non, on va faire. Non, mais c'est pas un problème, on va gérer ça. Il est toujours optimiste. C'est aussi un leader. Il est tenace. Quand il est chrétien, il est souvent très dévoué pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, il est quelqu'un de très ouvert. Il est très honnête. Oui. Dans le domaine financier, il a du succès. Il est un grand pourvoyeur. C'est un battant. Et au niveau de la vie spirituelle, c'est un pionnier. Quelqu'un, par exemple, qu'on peut... Une nouvelle œuvre. On dit, la nouvelle œuvre là, c'est pas facile. Hein? Il dit, non, c'est facile, on peut faire. Bon, envoie-moi là-bas. Envoie-moi là-bas, moi je gère ça. C'est pas un problème. On dit, mais il n'y a pas de temps. Il dit, non, c'est rien, ça va venir, on aura temps. Il est optimiste. Il est positif. Il n'est pas pessimiste. Alléluia. Il est très engagé. Il n'abandonne pas facilement. Il n'abandonne pas facilement. Oui, c'est ça d'ailleurs qui lui permet de réaliser de grandes choses. Il n'abandonne pas facilement. Même quand il n'est pas doué, il n'abandonne pas. Il ne laisse pas. Il est dedans. Il aime affronter les obstacles. Il préfère les situations d'urgence. Quand il y a un problème, oui, ça le stimule. Il aime ça. Il a un slogan. Il dit, faites-le comme moi, je le veux et faites-le maintenant. Quand il a des collaborateurs là, il dit, non, faites ce que j'ai dit là, c'est ça qu'on doit faire. Non, faites ça. Faites ça maintenant. Faites ça maintenant. C'est comme ça que lui fonctionne. Faites ça maintenant. Faites ce que j'ai dit là. Faites. C'est ça on doit faire. Il prend des positions fermes. Et il milite souvent contre les injustices sociales. Par exemple, quand il y a une injustice dans la société, il aime se mettre devant pour lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce que vous faites n'est pas bon. Il prend le devant des choses. Très souvent, c'est les politiciens.
ce genre de personne. L'ambition du colérique lui confère des qualités de chef et une productivité plus grande. Ça veut dire que lui, comme aussi le sanguin, il est aussi un leader. Il est aussi un chef. Alléluia. Il est aussi un chef. Dans l'entreprise, il joue le rôle de meneur. Tu peux voir que dans une entreprise, il est même à un poste qui n'est pas trop considéré, mais on sent que là-bas, il gère sa petite zone là. Il maîtrise sa zone. On sent d'ailleurs qu'il y a un leader là-bas, il y a un chef là-bas. Alléluia. Il a dit que les colériques obtiennent un grand succès dans les professions qui nécessitent une concentration. Puisqu'il aime les défis, il aime les difficultés. Donc, dans ce genre de situation-là, il réussit. Et il est cruel, écoutez bien, de forcer le colérique à faire un travail monotone. Un travail, les mêmes choses on répète. Non. Si tu lui fais ça là, tu es en train de l'assassiner. C'est difficile, c'est cruel de lui demander de faire cela. Il aime la situation d'urgence et il les préfère. Et quand c'est une femme alors, elle aime prendre les choses en main. Elle aime diriger sa maison comme un vrai gendarme. Quand tu rentres chez une femme colérique, tu sens que tu es chez une femme colérique. On ne voit pas son mari. La première personne qu'on voit, c'est elle. Voilà. Elle va gérer la maison. Les enfants ne regardent pas les films comme ça. Non. Tout est ordonné chez elle. Elle a du genre à faire bouger les choses. Elle a toujours de nouvelles idées. Elle est un peu comme autoritaire. Vous comprenez un peu? Voilà. Elle peut se montrer très dominatrice dans la maison. C'est son tempérament. Les hommes la considèrent comme une menace. C'est Kadhafi. On lui donne des noms. Femme Kadhafi. Elle aime beaucoup l'accompagner aussi des hommes. Parce que comme elle est dominatrice, elle est aussi leader. Elle a un peu ça dans son sang. Donc elle aime beaucoup l'accompagner des hommes. J'ai connu une camarade comme ça. Nous, on l'a surnommée Madame Gbagbo. Elle est garçon, elle est femme. Elle est toujours les garçons. Donc nous, on était avec elle. Elle dit, mais pourquoi, elle s'appelle Angela, pourquoi tu n'aimes pas aller avec tes camarades là? Elle dit, non, elles sont dans les détails, moi. Elle dit, mais toi, t'es femme, non? Et un jour, je suis allé l'accompagner à l'arrêt de bus et puis elle m'explique, elle dit, Mac, vraiment, il y a tel jeune là qui est venu me dire, il m'aime, tout ça, je suis amoureuse de lui, tout. Il dit, bon, il dit, d'accord, c'est une bonne chose, mais attends, toi tu es tombée amoureuse. Tu es tombée amoureuse de lui. Et puis on s'est laissé, on est parti. À 19h, je suis arrivé à la maison, elle m'appelle. Comment toi tu m'as vu et puis tu me dis que moi je ne peux pas tomber amoureuse? Elle dit, Angela, on était ensemble, tu n'as pas dit ça là-bas. C'est la nuit là, tu as me menacé chez moi à la maison. Elle dit, mais attends, moi je ne suis pas une femme ou bien? Elle dit, non. Bon, comme elle t'a jamais vu causer un garçon. Bon, c'est pour ça qu'elle t'a posé la question. Vous voyez, c'est des femmes leaders. Elles sont courageuses. Elles sont convaincues de pouvoir faire tout ce qu'elles décident de faire. Elle là, elle ne se décourage pas. Mais c'est une femme. Donc quand les hommes la voient, ils disent, cette femme là, les hommes ont peur d'elle. Ils ont peur d'elle. Elle ne se décourage jamais. Pour elle, la vie est une série de problèmes à résoudre. Et les problèmes pour elle, c'est l'escalier pour avancer. Elle n'aime pas l'injustice. Et elle est prête à militer pour que cela change. Elle veut être plus qu'une mère et épouse dans la maison. Elle veut tout gérer. Elle est ouverte, elle est honnête. Elle dit ouvertement ce qu'elle ressent. Ce qui est dans son cœur là. Tu vas bien faire jeûne de prière pour savoir. Ça a sorti. Pour elle, elle ne reste pas dans son ventre. Ce qui est dans son ventre là, tu vas entendre ça dans tes oreilles. Elle ne tourne pas en rond. Et je vais vous expliquer le cas d'Angela, non? Elle m'a appelé à 19h, alors qu'on s'est levé, c'est pas vers 13h. Elle dit, mais pourquoi tu me dis que tu m'as vu comment et puis moi je ne peux pas tomber amoureuse? Elle va te dire, alléluia. Elle a d'excellentes idées qui peuvent être ignorées à cause de la manière qu'elle est présente. Vous voyez un peu, non? Comme elle est comme ça là, elle a une bonne idée, mais souvent, quand elle est présente là, on peut ignorer ça. Vous comprenez? Ça aussi, c'est aussi partie de ses faiblesses. Ses enfants sont le plus souvent bien élevés. Quand elle est chrétienne, elle est dévouée, elle est utilisée puissamment par le Seigneur. Quand elle est chrétienne, bien convertie. Ses enfants sont propres, ses enfants sont bien éduqués. Elle est énergique. Elle a beaucoup d'objectifs dans sa tête. Elle peut aider à gérer même les finances de l'église sans problème. Mais il faut faire attention. Parce que si
Tu lui as donné 25 francs pour garder que c'est demain à 9h, il va prendre. S'il n'est pas 9h, il ne va pas te donner. Ça, il faut être sûr. Donc si tu viens qu'à gérer ton argent, il faut bien réfléchir. Donc à la maison, une telle femme-là, est-ce qu'on ne peut pas lui confier la gestion? On peut lui confier la gestion. Bon, le mari va venir le matin et dire, ah, ma femme, est-ce que tu peux avoir 1000 francs? Non, 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 non. Mais les 1000 francs, on donne ça chaque semaine. Et actuellement, on n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas te donner, mon mari. Il dit, ah, mais c'est moi, je suis le chef de famille. Oui, mais tu es le chef, mais il y a des règles. Vous comprenez? C'est une qualité. Mais si tu ne connais pas la personne, tu ne la mettras pas à la place qu'il faut. Tu vas murmurer, ton cœur va saigner dans ton cœur. Tu vas souffrir. Alors que c'est une qualité. Il faut connaître la personne avec qui tu vis. Si tu ne connais pas la personne, tu ne vas pas là pour rien. J'aime dire souvent, tous ceux qui se marient dans le Seigneur et qui divorcent là, c'est parce que Dieu n'est pas dedans. Souvent ils disent, est-ce que Dieu m'était dans mon mariage? S'il est dans ton mariage, il est dedans. Mais c'est parce que toi-même tu ne cherches pas à connaître celui avec qui tu es. C'est ça, Dieu est dedans. Mais Dieu même est étonné de voir que vous vous séparez. Oui. Il dit, mais c'est une qualité que je t'ai apportée. C'est une femme de qualité. Mais tu ne découvres pas ça. Tu ne te connais pas. Donc tu sais pas faire la différence entre l'or et puis le sable. Entre le diamant et puis les pierres qui ne sont pas précieuses. Donc, comme tu ne connais pas, ça te nuit. Au lieu de t'enrichir. Il faut savoir connaître. Elle est parfois agressive. Son côté négatif. Elle prend des décisions rapidement. Sans trop... Voilà. Sa plus grande faiblesse est la colère. Elle se met beaucoup en colère. Ces personnes utilisent leur colère pour obtenir ce qu'ils désirent. Comme ils sont vifs, actifs. Non, c'est ça, en même temps, ils veulent obtenir. Vous voyez un peu, non, cette manière de faire. Ces personnes sont souvent insensibles aux besoins des autres. Quand ils ont un objectif à atteindre, ils ne regardent pas à gauche, à droite. Ils foncent pour atteindre. Souvent, il y a des besoins à gauche, à droite. Non, non, ils ne regardent pas ça. Ils font directement. C'est ça qu'ils veulent. Donc, souvent, ils peuvent utiliser même tout ce qui est autour d'eux là pour atteindre leur but. C'est ça. Leur idée est sur un seul objectif. Et ce objectif doit être atteint, quelles que soient les situations qui vont arriver. Ces personnes ont tendance à terrifier. Si c'est une femme, par exemple, elle a tendance à terrifier son mari. Comme je l'ai dit, son mari a un peu peur d'elle. Ses enfants aussi savent que maman là, elle est réglo, on ne fait pas n'importe quoi, maman. Voilà. Dans un village de Toumaudi, où la première année, je faisais mon stage école, il y a un couple qui est venu me voir. La femme dit, mais pasteur, mon mari là, il ne fait rien à la maison. Les enfants même là, ils ne s'occupent même pas des enfants. C'est moi qui écris sur les enfants. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. J'ai appelé, il dit, mais Rodolphe. Rodolphe, c'est quoi? Il dit, non, moi il ne peut pas frapper un enfant. Hein. Moi, il parle. S'il a changé, il a changé. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Ma main là, touche pas à enfant. Enfant, c'est quoi? La femme, elle voudrait que son mari puisse prendre sa place pour travailler. Mais son mari a un autre tempérament qu'on va voir plus tard. Son tempérament ne lui permet pas de pouvoir gérer les choses comme ça. Donc c'est elle qui fait. Et puis elle dit non, c'est toi qui es l'homme, normalement tu dois faire. Mais lui, il n'a pas ce tempérament-là. Il dit lui, sa main ne touche pas enfant. C'est son tempérament en fait. Quand tu étudies bien, c'est son tempérament. Et on verra ça plus tard. Elle est du genre à claquer les portes. Cette personne est du genre à claquer les portes, à taper du poing sur la table. C'est quand ils sont au volant, ils aiment klaxonner. Bon, mais quittez là. Mais un chauffeur comme ça, hein, tu fais quoi sur la route? C'est leur tempérament. C'est leur tempérament. Ces personnes ont tendance à garder beaucoup rancune et à se libérer souvent. Ces personnes-là, vers la quarantaine d'années, ont l'ulcère. Vers la quarantaine d'années, ils ont l'ulcère. Oui, vous pouvez vérifier. Vers 40 ans là, puis c'est l'âge où beaucoup de choses commencent à se manifester. Et ils ont l'ulcère. Ils aiment se moquer. Leurs remarques souvent peuvent froisser, décourager ceux qui sont autour d'eux. Ces personnes sont souvent obstinées, désirent tellement faire ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils peuvent utiliser tous les moyens, comme je l'ai dit, pour pouvoir donc le faire. Ces personnes ont un problème avec la colère et le pardon. Ils sont extrêmes dans leurs émotions.
C'est des personnes bouillantes. Et ces personnes-là, faire un câlin à leur femme, ce n'est pas facile. Faire un câlin à son mari, ce n'est pas facile. Le jour où ils ont fait le câlin, là, peut-être c'est le jour de leur mariage. Ah, mais tu ne peux pas dire je t'aime à ta femme. Mais je l'aime déjà. Elle me met ça que je l'aime. Après, elle est dans la maison, là. Moi, je lui dis je l'aime encore. Pourquoi? Vous aussi, arrêtez vos trucs des enfants, là. Arrêtez vos trucs des enfants, là. Je ne peux pas lui dire tout le temps que je l'aime. Ah, vous avez quel problème? C'est son tempérament qui fait ça. On ne peut pas dire ça tous les jours. Peut-être chaque 5 ans. Et chaque 5 ans, une fois, je t'aime. Voilà. Ah, sa femme va dire, mais fais-moi un bisou. Devant les gens, il te fait un bisou. Tu as quel problème? Ah, toi aussi. Vous aimez ça? Quel bisou? On s'aime déjà, c'est bon. Vous comprenez? Et donc, les personnes ne sont pas dans les détails. Eux, ils sont des personnes actives. Des personnes qui aiment aller donc droit au but. Elle peut donner l'impression d'être méchante. Elle peut donner l'impression d'être des personnes difficiles à aborder. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça. Alléluia. Donc, c'est des personnes qui aiment beaucoup le travail. Elles sont accros au travail, comme je l'ai dit. Elles font des heures supplémentaires. Elles aiment travailler beaucoup. Elle peut se montrer beaucoup plus agréable avec son patron, avec son pasteur. Elle est vraiment agréable. C'est une personne forte qui essaie de dominer, de diriger la maison. C'est une personne sur qui on peut compter pour confier beaucoup de missions. Elle peut s'y occuper à d'innombrables activités, même trouver des choses à faire la nuit. Ma femme, tu fais quoi au salon là-bas? Non, c'est les assiettes qui ne sont pas lavées, elles sont dans les lavées. Elle peut chercher toujours où elle a du travail à faire. Parce qu'elle est active, elle est énergique, elle veut déborder. Et puis maintenant, on sent qu'elle veut faire toujours quelque chose. Alléluia. Voilà. Elle est agréable avec son patron. Elle est agréable avec ses supérieurs au travail. On dit, ah, mais c'est une bonne femme. Mais attention, si tu l'as mariée, ça a changé. Hein? Si tu l'as mariée, ça a changé. C'est les règles. Il ne faut pas réaliser pour dire, ah, c'est une bonne femme, je l'ai mariée. Alléluia. Le métier qu'on peut recommander donc à ce tempérament-là, les voici. Journaliste de télévision, artiste, diplomate, chauffeur, entraîneur, enquêteur, pilote, chirurgien, entrepreneur, électricien, politicien, gestionnaire, constructeur, pilote. Ce qu'il n'aime pas faire, c'est le travail monotone, comme je l'ai dit. En entreprise, il joue le rôle de meneur. On peut facilement le comprendre et s'entendre avec lui si on observe sa règle d'or. Cette règle d'or, c'est quoi? Fais-le comme je le veux et fais-le maintenant. Si tu fais ça là, tu es son bon petit. Bien aimé, nous avons donc vu 2 tempéraments, sanguin et colérique. Et on a essayé donc quelques éléments qu'on a pris comme ça pour les identifier, pour les caractériser. Celui qui est avec toi à la maison, ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, observe-les et connais-les. Cherche à connaître, ne cherche pas à changer. Si tu connais, d'abord tu pourras essayer de changer avec l'aide de Dieu. En réalité, ce n'est pas toi qui change, c'est Dieu qui change. Ce matin, je voudrais que vous puissiez partir à la maison. Dis donc à ceux qui sont avec vous à la maison, ton époux, ton épouse, tes enfants, il faut changer ton attitude vis-à-vis d'eux. Parce que ce tempérament colérique, ce tempérament sanguin comme nous venons de voir, tu peux l'utiliser pour t'enrichir. Je veux dire, enrichir la maison, enrichir vos relations. Ce n'est pas mauvais. Cette femme que tu appelles Kadhafi peut gérer des choses et puis aller de l'avant. Maman, on a dit que donc, le sanguin, il aime beaucoup le sexe. S'il est païen, il cherche beaucoup de femmes. Mais quand il est chrétien, il ne cherche pas beaucoup de femmes. N'est-ce pas? Puis c'est interdit par la Bible. Il faut le comprendre ainsi. Parce que ça peut être dangereux pour le foyer. Ça peut faire qu'il peut se recroqueviller sur lui-même et changer d'attitude. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. On va baisser la tête. On va prier le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir chercher donc à connaître celui qui est en face de nous. Ce n'est pas facile. Abigail était une femme belle, intelligente et sage. En face d'elle, il y avait un homme qui s'appelle Nabal, insensé et fou. On pourrait se dire, mais ce n'est pas un mariage arrangé qui a eu lieu. Ce n'est pas un mariage business. Par contre, le monsieur a l'argent, c'est pour ça qu'elle est venue vers lui. Il n'en est rien.
C'est pas ça. Elle aimait effectivement. C'est pour ça qu'elle a dit à David, je prends la faute sur moi-même. C'est moi qui ai péché. Considère que c'est moi qui suis donc la pécheresse. C'est moi qui ai fauté. Et si tu dois sanctionner, c'est moi qu'il faut sanctionner. Si elle n'aime pas quelqu'un, elle ne peut pas donc se livrer comme ça. Elle sait que David a tué Goliath. Il a tué beaucoup de personnes. Mais elle a décidé de prendre la faute et de risquer sa vie pour lui. Elle l'aimait effectivement. Ce n'est pas un mariage arrangé. Elle connaissait son mari. Elle savait qu'à ce niveau-là, il ne peut pas. Elle savait à quel moment parler à son mari. Pendant qu'il est ivre et ses amis, elle n'est pas allée vers lui. Mais elle a attendu le lendemain matin un moment propice pour lui parler. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Que le Seigneur t'aide à pouvoir donc connaître celui avec qui tu es. Tes enfants qui sont là, est-ce que tu les connais? Que tu ouvres les yeux et que tu puisses vraiment regarder, les connaître afin de pouvoir donc les aider eux-mêmes. Dans leur carrière, ils ont besoin donc que tu puisses les aider. Mais si tu ne les connais pas, tu ne peux pas bien les orienter.